Premier chapitre. Leçon numéro 2. Les paramètres de base de votre show. Pour ouvrir la fenêtre des paramètres de base de votre show, vous avez deux possibilités. Soit, dans la barre de commande, sélectionnez Show, puis vous avez les 4 commandes d'ouverture du menu Show Options. Elles sont Show Setting, Show Background, Watermark et Soundtrack. Ou, dans la barre des icônes, vous avez les 2 icônes, Show Options et Music. Toutes ces commandes ouvrent la même fenêtre, mais sous des onglets différents. Ouvrons cette fenêtre. Dans cette fenêtre, au-dessus à gauche, vous avez 3 onglets dans l'encart Show Options. Ils sont Show Setting, Watermark et Background. Sélectionnez Show Setting en cliquant dessus, un clic gauche. Dans la partie Show Setting, votre fenêtre comporte 5 encarts. Le Show Setup, qui vous permet de renommer, ou si cela n'est pas encore fait, de donner un nom à votre show. Le menu déroulant aspect ratio, pour le format de votre show, et une commande pour les transitions, Set Random Transition. Celle-ci vous permet de modifier aléatoirement les transitions entre slides de votre show. En dessous, le Show Thumbnail, celui-ci vous permet de définir l'image de l'icône de votre show. Le suivant est Show TV Safe Zone in Preview. Si vous voulez utiliser cette fonction, vous devez cocher la case au-dessus à gauche, juste avant le nom de l'encart. Ceci a pour effet de déclencher l'affichage d'une zone assurée sur les contours de votre show. Celle-ci n'apparaîtra pas dans le rendu de votre show, mais a pour but de vous montrer l'emplacement que certaines télévisions n'afficheront pas. Et donc, de ne pas placer des éléments importants dans cette zone. Vous pouvez en définir manuellement la taille dans l'espace. Safe Zone Size. Le dernier à gauche, Note, est un bloc-notes où vous pouvez écrire des commentaires sur votre show. À droite, vous avez l'encart d'information. Vous pouvez y retrouver le temps total de votre show, ainsi que diverses autres informations le concernant. Sélectionnez maintenant l'onglet suivant, Watermark. Dans cet onglet, vous pouvez ajouter un logo à votre show. Celui-ci restera visible à la même place pendant toute sa durée, quels que soient les styles ou les transitions utilisées. Dans la partie d'édition, vous avez 5 encarts. Le premier est l'aperçu dans votre show, et également, la fenêtre de manipulation de votre logo. Juste en dessous, dans Position and Size, vous avez la zone de position de votre logo, et la taille de celui-ci, Zoom. Sous celle-ci, vous avez l'encart, Editing Tool. Vous pouvez y donner une rotation à votre logo, grâce au menu Rotate. Vous pouvez également lui donner un effet miroir verticalement et ou horizontalement avec les boîtes à cocher, flip horizontal et vertical. Vous avez également une fonction spéciale permettant de coloriser votre logo. Nous verrons cette commande plus avant. Au-dessus à droite, il y a l'encart d'aperçu de votre logo avec les commandes. Rechercher et ouvrir un fichier, Browse, la suppression du logo de votre show, Remove, et la commande d'édition dans un programme externe, Editor. Enfin, juste en dessous de celui-ci, l'encart d'ajustement des paramètres photos de votre logo. Ceci fera l'objet d'une leçon entière. Voyons comment pratiquer. En premier, créez votre logo à l'aide d'un programme externe, et, s'il doit avoir des parties transparentes, enregistrez-le sous un format tel que PSD ou PNG, supportant la transparence. Allez dans l'encart Watermark with Image, et cliquez sur Browse. Une fenêtre d'exploration de fichiers s'ouvre. Sélectionnez votre fichier par un clic gauche, puis, cliquez sur Ouvrir. Vous voyez maintenant votre logo original dans cette fenêtre, sous l'appellation Custom Watermark, avec le nom du fichier utilisé. Et, dans la fenêtre de Preview, tel qu'il apparaîtra dans votre show. S'il reste tel quel, nous ne verrons pas grand-chose de notre montage. Arrangeons cela. En premier lieu, donnez-lui une taille raisonnable. Nous optons pour 30%. Soit vous inscrivez directement cette valeur dans la case numérique du zoom, ou vous déplacez le curseur pour atteindre cette valeur. Vous pouvez également cliquer sur l'un des 4 petits ronds jaunes sur les coins de votre image, maintenir le clic, et déplacer votre curseur.
Cela va également modifier la taille de votre logo. Maintenant, plaçons notre logo dans un des coins. Nous prenons pour exemple le coin inférieur droit. Pour ce faire, cliquez sur votre logo, pas sur un coin. Maintenez le clic et déplacez votre logo à l'emplacement désiré. Vous pouvez également directement entrer vos valeurs dans les cases numériques de position. Sachez pour ce faire que le centre de l'écran correspond aux coordonnées 0, 0. Le bord gauche à -50 et le bord droit à +50 pour la première coordonnée X. Le bord supérieur à -50 et le bord inférieur à +50 pour la deuxième coordonnée Y. Nous avons opté pour une position 40 en X et 33 en Y. Vous pouvez voir le résultat dans la fenêtre de prévu. Nous n'avons pas besoin, dans notre cas, d'utiliser de rotation, ni d'effet miroir, ni d'effet de colorisation. Nous ne changerons donc rien dans le menu Editing Tool. Nous allons juste diminuer légèrement la transparence de notre logo. D'origine, elle est pré-réglée à 50%. Cet effet se commande dans l'encart Ajustement, sous Opacity. Déplaçons notre curseur pour obtenir 75% ou inscrivez directement cette valeur dans la case numérique, dans le prolongement du curseur de transparence, Opacity. Vous pouvez contrôler le résultat final dans la fenêtre de prévu et, le cas échéant, l'adapter à votre choix avec vos propres paramètres. Nous verrons les onglets Background et Soundtrack dans la prochaine leçon. Merci de votre attention.